Bienvenue à l'émission Réveil. À l'âge de 6 ans, Katie fut obligée de fuir sa maison en Autriche, car elle était juive et les Allemands les poursuivaient. Regardez cette histoire passionnante. Katie Sachs est une femme pleine d'énergie. Vous savez que vous êtes courageuse et pleine de vie? Oui. Oui, je suis un grand clown. Un grand clown? Oui, Mais vous n'êtes pas si grande. je sais, mais le clown en moi est très grand. Et ainsi sont les souvenirs de Kitty. Voyez-vous, Kitty grandit durant l'Holocauste, une des périodes les plus horribles de l'histoire. Au moins 6 millions de Juifs et 3 millions d'autres innocents, hommes, femmes et enfants, périrent dans des camps de concentration ou des chambres à gaz. C'était l'œuvre d'Adolf Hitler, appelée la solution finale. Seul un Juif sur 3 en Europe survécut, et Kitty fit partie de ce lot de survivants. Quand vous y repensez, quand vous entendez le mot « Holocauste », quel effet cela a-t-il sur vous? Je sens de la colère envers les nazis. J'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. C'était une folie absolue, c'était un monde fou. Nous avons échappé à un monde en folie. Que penseriez-vous si quelqu'un se présentait chez vous pour vous jeter dehors? Je veux dire, ça s'invente pas. Être éjecté de sa propre maison, être rejeté de son propre pays parce qu'on est juif. Kitty n'avait que 6 ans lorsque les nazis prirent sa maison en Autriche. À la recherche de secours, ses parents et elle s'enfuirent en Belgique. Tout ce que je voulais, c'était retourner avec mes parents et mes grands-parents. C'était très difficile pour moi d'accepter le fait que nous devions nous enfuir, que nous devions partir. Je ne pouvais pas comprendre, je n'arrivais pas à comprendre. Malheureusement, les Allemands arrivèrent juste 5 jours avant l'embarquement de la famille de Kitty pour les États-Unis. Cela fit toute la différence. Nous devions porter l'étoile jaune pour nous identifier. Nous ne pouvions plus voir de médecin. Aucun juif ne pouvait bénéficier d'assistance médicale. Aucun juif ne pouvait aller au théâtre. Aucun juif ne pouvait aller au parc. La vie pour les Juifs devint de plus en plus dangereuse. Alors que les parents de Kitty se cachaient dans un appartement, Kitty et sa compagne de toujours, Eva, durent compter sur quelqu'un d'une foi différente. Un chrétien m'a secouru. Vous savez, on n'aurait pas pu s'en sortir sans un chrétien qui était suffisamment préoccupé par le sort de quelqu'un d'autre. Qui était cette personne? Cette personne, c'était mon professeur de gymnastique. Elle s'appelait Fernande Henrard. C'était une fervente catholique. Française? Belge. Belge. Elle m'a vu marcher dans les rues un jour et m'a dit « Kitty, je pense que c'est très dangereux pour toi de marcher comme ça avec ton étoile. Je vais te mettre dans un couvent. » Pourquoi voulait-elle faire cela? Elle prenait elle-même un risque énorme. Elle prenait un risque énorme. Pourquoi? Parce que, disait-elle, je suis la gardienne de mon frère. Elle en a caché beaucoup. Je suis pas la seule. Elle plaça beaucoup d'enfants dans des couvents, des orphelinats, des internats, chez des chrétiens. Tous ceux qui voulaient bien nous prendre. Je sais qu'historiquement, il y a beaucoup de Juifs à qui l'on demanda de se convertir à la foi catholique ou chrétienne. Est-ce que ce fut votre cas aussi? Oui. Ils vous ont demandé de vous convertir au catholicisme? Oui. Et dans ce couvent en particulier, où j'ai finalement été placée, après de nombreux essais, j'ai réalisé que je devais m'intégrer. Avez-vous changé votre nom? Ils ont changé mon nom. Et quel nom vous donna-t-on? Madame Henrard me prit et m'emmena dans ce dernier couvent qui m'accepta et en chemin, j'avais alors 9 ans, presque 10, elle m'a dit « Tu ne t'appelles plus Kitty Freudenbach, à présent tu t'appelles Rosette Nisol. » Et elle m'a fait répéter ce nom encore et encore, Rosette Nisol, Rosette Nisol. Et tu ne parles pas allemand, tu parles seulement français. Et tu n'es pas juive, maintenant tu es catholique. Ce jour-là, je suis devenue une enfant cachée. Une enfant cachée. Juste une question. Une jeune fille qui a été éduquée dans... Aviez-vous une famille juive orthodoxe? Non, mais vous connaissez les 10 commandements. Vous connaissiez les 10 commandements, et l'un d'entre eux, c'est, comme certaines versions le disent, « Point de mensonge tu ne diras ». Est-ce que cela ne vous posait pas un problème?
Vous saviez que votre survie en dépendait, n'est-ce pas? Pour moi, c'était comme jouer dans une pièce. J'avais un rôle à jouer dans cette pièce. C'était pas vraiment mentir. C'était faire partie d'une pièce dans laquelle je devais jouer un rôle. Je devais simplement changer de rôle. Vous étiez actrice. Je devais l'être et rapide avec ça. Je me suis fait baptiser, j'ai reçu des leçons de catéchisme par une des nonnes. Lorsque vous étiez seule la nuit dans votre lit, couché et que vous pensiez, est-ce que vous priez encore? Oui, bien sûr. Qui priez-vous? Je priais Dieu. Ne prions-nous pas tous Dieu? Oui, mais à présent que vous étiez converti au catholicisme, était-ce quelque chose que vous accomplissiez mentalement, intellectuellement, ou alors c'était vraiment dans votre cœur? Non, je peux pas dire que ça venait de mon cœur. Mais la nuit... C'était quelque chose qu'on vous avait dit de faire. Oui, je priais Dieu, je priais Dieu. Mais vous priez aussi. Je disais, le schéma, c'est la plus sainte des... Prière juive. La prière juive, le schéma. Schéma. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est exactement ça. Donc la journée, j'étais une fille catholique, et la nuit, je devenais une petite fille juive. Mais je priais Dieu. Connaissiez-vous l'existence des camps? Aviez-vous entendu parler d'eux? Y avait-il des rumeurs? Oui, Madame Enrard disait, ils brûlent les enfants. Mais pour moi, c'était inventé. Apparemment, il y avait dû avoir des fuites. Ils ont dû savoir quelque chose. Mais que disaient les gens qui vivaient autour des camps? Ne sentaient-ils pas l'odeur de la chair brûlée? Enfin, je savais pas. Personnellement, je savais pas et j'y croyais pas. Mais cela se produisait vraiment. Après avoir changé 7 fois de cachette et que son secret fut presque découvert, Kitty retrouva ses parents. C'était le 4 septembre 1944. La sœur ouvrit la porte et elle dit « Mes enfants, nous sommes libérés. » Dites-le en français. Mes enfants, nous sommes libérés. C'était vraiment le jour le plus joyeux de ma vie. Aujourd'hui, Kitty vit à Norfolk, en Virginie, avec Abbott Sachs, avec qui elle est mariée depuis 48 ans. Vous pouvez trouver d'autres histoires de Kitty et des autres survivants de l'Holocauste dans le livre « Pour la vie, histoire de courage et de survie ». Après avoir vécu tout cela, est-ce que vous avez ressenti la culpabilité du survivant? Oui. Au début. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que vous pensiez qu'il y avait un Dieu dans l'univers qui avait gardé la petite Kitty? Après tout cela, oui. Qu'en est-il de nous tous? Oui, ceux qui ont survécu. Pourquoi est-ce que la Gestapo n'a pas frappé à la porte où se trouvaient mes parents? Pourquoi il les a sauvés? Je veux dire, ils ont été si proches de se faire prendre. Il y a une raison pour laquelle nous avons survécu. Mais au commencement, je n'ai jamais... J'étais trop heureuse d'être libre. Ensuite, la culpabilité s'est installée, comme je l'ai déjà mentionné. Je me disais, pourquoi moi? Et mes amis? Qu'en est-il de mes amis? C'était un cachet très difficile à avaler. Il semble difficile de trouver sur vos étagères un livre sur Adolf Hitler. Quand vous entendez ce nom... Oui, ça fait très mal. Quand vous pensez à tout cela et que vous voyez des films à la télé... Maintenant, ça va un peu mieux. Mais au début, je pouvais rien regarder. C'est pourquoi aussi c'était si difficile lorsque nous étions stationnés à Berlin. Je me disputais avec les Allemands. J'ai honte de l'avouer, mais c'est la vérité. Avez-vous pu pardonner aux Allemands? Eh bien, je les mettais tous dans le même sac en disant « ils sont tous coupables ». Maintenant, avec les années, j'ai pu être capable de discerner un peu mieux. 2 mots, Kitty. Plus jamais. Plus jamais. Est-ce que cela pourrait se reproduire? Non. Je crois pas. Tous mes amis me disent toujours le contraire. Tous les autres survivants disent que cela pourrait se reproduire. Je crois que je suis la seule à dire non. Si vous pouviez parler à Dieu maintenant, que lui diriez-vous? Merci mon Dieu de m'avoir aidé. C'est ce que je lui dis tout le temps. C'est bon de vous avoir aujourd'hui et on va parler sur la santé encore. Nous avons avec nous le biochimiste, pharmacien, inventeur, Anthony Costa. Bienvenue, Anthony. Merci. Et aujourd'hui, écoutez bien, soyez-vous à la maison, téléphonez des gens, surtout ceux qui sont malades.
Parce que souvent, on est malade parce que, à cause de qu'est-ce qu'on mange. Et souvent, de la façon qu'on pense, ou on manque de connaissances. Et aujourd'hui, on va parler du sucre. Le sucre, qu'est-ce que ça fait à notre système? Anthony. Oui, le sucre est important, un certain niveau de sucre dans le sang. C'est important d'avoir un certain niveau de sucre. Oui, parce que le cerveau, c'est un organe qui a besoin du sucre pour être en conscience. Des fois, on entend des diabétiques que leur niveau de sucre baisse trop bas, alors ils vont dans un coma. Ah oui, c'est vrai, on a entendu ça. Parce que le cerveau, il absorbe le sucre directement du sang. Ce n'est pas une importation du sucre dans les cellules comme le restant du corps. C'est comme diffusion, ça rentre dans le cerveau. Alors, si le taux n'est pas assez, ben, c'est trop bas, le cerveau va automatiquement dans un coma. Et le sucre est très addictif. Oui. C'est un peu comme le tabac. Oui, exactement. J'écoutais un spécial à la télévision où ce qu'on disait justement qu'on veut amener les entreprises de sucre en justice parce que le monde est rendu addicté au complet au sucre. Oui, le sucre est addictif parce que qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le niveau de sérotonine dans le cerveau. Le sérotonine, c'est un transmetteur neurologique qui crée une dépendance. Non, qui crée un effet de bénesse. C'est de bien. OK, on est bien, on se sent bien. Oui, c'est dopamine. De bien-être. Oui, de bien-être. Alors c'est pour ça que c'est ça que les gens deviennent addictifs à ça. C'est pas le sucre, c'est l'effet dans le cerveau que ça fait. Alors, mais quand le sucre est trop augmenté dans le sang, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à faire des dommages. Puis on voit que le sucre s'agit comme une colle des fois. Si on prend un petit peu de sucre, on le met entre les doigts, comme ça, puis on le mouille avec un petit peu d'eau, on voit que ça fait comme une colle. Une colle. Puis c'est ça que ça fait dans le corps, ça colle des protéines. Avec le temps, c'est comme une cuisson qu'on a dans le corps entre le sucre puis les protéines. C'est comme une tarte. On prend la tarte, on la met dans le four, la tarte est pleine de protéines et de sucre. Puis après un certain temps, on voit que la tarte, après ça brise, la croûte brise. La croûte brise. Oui, c'est pas molle et souple comme il était avant. Alors, ça, c'est l'effet du sucre. Et on appelle ça des produits AGE et âge. Des produits âge. C'est des produits irréversibles. On ne peut pas les défaire puis aller retourner à ce qu'on était avant. Ça veut dire que ça nous fait vieillir. Exactement. Et on ne peut plus rajeunir. Ça veut dire que le sucre est très mauvais, dans le fond. Ça fait ça, le sucre, trop de sucre dans le sang. Puis l'autre chose que ça fait, ça peut aussi baisser le système immunitaire aussi. Puis cet effet de colle, ça rend le produit, le corps moins efficace. Parce que toutes les enzymes, toutes les choses comme ça sont des protéines. Puis le sucre, quand il commence à coller, à être comme la colle, ça empêche de l'enzyme de faire une réaction. Parce que la réaction, ça se fait quand une protéine rentre exactement dans l'enzyme. L'enzyme, c'est comme un endroit qui fait faire la réaction. Ça fait des produits hormonaux, des enzymes. Ce sont produits dans le corps comme ça, avec des enzymes. Okay. Alors, et le sucre, qu'est-ce qu'il fait? S'il colle, ça ne rentre pas bien dans l'enzyme. Puis les réactions ne vont pas si bien comme avant. C'est ça que ça fait. Puis on voit aussi la peau, le collagène, il colle avec le sucre. Puis on a la peau comme transparente, on voit des fois. Tu sais, les personnes âgées ont la peau très maganée. C'est le sucre. C'est le sucre en dessous qui colle avec le collagène. Et qu'est-ce qui serait... tu avais parlé aussi, Anthony, l'autre jour,
que dans la conférence que tu as donnée ici, que le sucre, quelqu'un qui prend une cuillerée à thé de sucre. Oui. Il baisse le système immunitaire à environ 20%. Oui. Alors. Ça veut dire ceux qui prennent 2-3 cuillerées à thé à sucre, c'est poison dans le fond. Surtout les médicaments, on voit des médicaments de toux, quand ils ajoutent du sucre, il y a beaucoup de sucre. Alors, tu prends le sucre pour éviter la toux, puis tu prends ça baisse le système immunitaire parce qu'il y a de sucre dans ces préparations-là. Dans le fond, c'est vrai, c'est très sucré, les sirops qu'ils préparent. Exactement. Et tu as déjà préparé ces sirops-là comme pharmacien? Oui, ça fait longtemps, ça fait 25 ans que je ne fais pas le pharmacien. Oui, hein? Mais une fois, je le faisais, oui. Qu'est-ce qui est un bon substitut pour le sucre, Anthony? Oui, il y a plusieurs de sucres dans le marché qui ne sont pas vraiment de sucre, qui sont basés de plantes, des herbes. Il y a une bonne sucre que j'utilise beaucoup. Le sucre s'appelle stevia. Ça vient d'une plante. Puis c'est à peu près 300 fois plus sucré que le sucre normal. Puis c'est très bon dans des thés herbales. Je ne le trouve pas si bon dans le café. Alors dans le café, on peut utiliser un sucre comme du miel, des sucres plus organiques. Moi j'aime bien mon café le matin avec le miel. Oui. Je suis content d'entendre ça. Oui, on voit aussi dans la Bible, il parle beaucoup du miel. C'est vrai. Bon. Samson en parle dans Juge 14. Juge 14 au verset 8, quand il était cherché dans le lion qui était mort, il y avait du miel qui était là, et il a mis sa main, puis il a pris le miel, puis il l'a mangé. C'est parce que aussi, souvent, ça nous donne un petit boost, qu'on dit, là. Ça nous donne un gain d'énergie quand on prend du sucre. Le sucre aussi est, le miel exactement, c'est aussi un antibiotique, il s'agit comme un antibiotique aussi. Il y a d'autres propriétés qui ont des effets guérissons pour le corps. Et je regarde toute la jeunesse aujourd'hui. Les parents habituent les jeunes à prendre un Coke. Un Coca ou toutes les boissons produits, gazeuses comme ça sont pleines de sucre. On voit des fois 30 ou plus grammes de sucre là-dedans. Puis les gens qui font les boissons de sucre, ils ajoutent de l'acide dedans pour enlever le goût très sucré des boissons comme ça. C'est vrai que dans le fond, il y a 13 à 15 cuillerées à sucre pour une petite canette qu'on achète. Ça détruit notre corps lentement, comme ça. Si on prend tout le temps des boissons comme ça, pleines de sucre. Puis ça détruit le corps en faisant des AGE. Des produits comme ça. Ça fait vieillir les gens. Les organes, tout le système, ça aussi, ça baisse le système immunitaire qu'on a très besoin. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, maman disait, si tu manges toute ton assiette, tu vas avoir un bon gros morceau de tarte. C'est dans le fond, on était habitués de même aussi dans les pays francophones, Anthony. Plus tu mangeais, là, m'a donné une deuxième assiette. Moi, je me souviens, j'étais jeune, je mangeais une tarte. On avait une cuisinière à la maison, puis elle faisait de la tarte au coconut, puis je savais qu'il y avait du sucre dedans. Quand je mangeais toute la tarte au complet, ça veut dire que ça aurait dû être très mauvais pour ma santé. Oui, c'est ça. Parce que c'est bon au goût quand même. Oui. Le goût est bon, mais comme j'ai dit... c'est l'effet que ça produit après. Oui, exactement. Ah oui, comme j'ai dit... Où est-ce qu'on peut avoir un substitut pour le sucre? Dans les fruits, dans le raisin? Oui, la chose de substitut du sucre, comme j'ai dit, s'il y a des herbes comme le stevia. Aussi, il y a un autre produit, xylitol. Que c'est très aussi bon. Ça aussi, ça empêche de faire les caries aussi. Puis c'est un sucre qui n'a pas l'effet comme le sucre pour enlever les taux de sucre dans le sang. C'est les pics qui sont dangereux dans le corps, les gros pics de sucre. Alors moi, j'ai pensé une fois une idée de, quand tu manges, par exemple, si tu manges des pâtes ont des sucres aussi. Les pâtes, le riz. Oui, le riz, ça change en sucre, mais le riz, c'est plus lentement. Celle qu'on doit éviter, c'est les pics, les taux de sucre dans le sang, les gros taux élevés.
Les montées de sucre. montées de sucre. Exact. Alors, c'est ça qu'on doit garder. Alors, c'est bon de manger comme des fibres avant de manger une portion qui a du sucre caché là-dedans, comme les pâtes. De manger de la salade, parce que ça empêche du sucre d'aller tout de suite dans le sang. De ralentir les montées de sucre. Alors, si tu es diabétique, actuellement, il y a des agents que tu peux manger comme l'aloe vera, boire de l'aloe vera. Il y a des fibres là-dedans qui ralentissent le sucre d'aller dans le sang tout de suite, puis faire les montées de sucre comme ça. Dans le fond, les diabétiques, ça se guérit, ça. Oui, tu peux contrôler le sucre. Mais si moi j'ai dit, on est tous des diabétiques. Explique. We have to look at ourselves Il faut se regarder nous-mêmes as diabetics. comme diabétiques. Oui, parce qu'on doit faire tout le temps attention au sucre. Ah, aussi, OK. Oui. C'est aussi, si on n'est pas diabétique dans le terme, on est des diabétiques parce qu'on doit tout le temps regarder le Toujours faire attention. Oui, c'est pour ça que l'exercice est encore bon parce que ça brûle le sucre dans le sang. Parce que quand on fait de l'exercice, les muscles ont besoin de l'énergie. Alors, ils prennent l'énergie du sang, du sucre dans le sang. Quel est un bon antioxydant? Un bon antioxydant, il y en a 4000. 4000? Oui, on appelle ça des bioflavonoïdes. Et les bioflavonoïdes, il y a le procyan C. C'est un procyanidine. Ça veut dire, c'est un antioxydant dans la peau des raisins. Est-ce que c'est bon, ça? Oui, c'est bon parce que pour faire les AGE, le sucre a besoin de l'oxydation. Si on prend des antioxydants avec le sucre, ça va contre, ça. C'est pour ça que la fouille a du sucre puis a des antioxydants, parce que les antioxydants empêchent la formation des AGE. C'est très important, ça. Ça veut dire, pour rajeunir, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui disent les crèmes, mais ce n'est pas juste les crèmes. Oui, c'est très important de tenir le sucre bas dans le sang. J'ai entendu dire que l'enveloppe de la graine de café, oui. Qu'est-ce que ça... L'enveloppe de la graine de café, pour beaucoup d'années, ils jetaient ça. Ils prenaient seulement le café. La graine de café. La graine de café, puis ils jetaient l'enveloppe. Maintenant, ils ont vu que dans l'enveloppe du grain du café, il y a tellement des antioxydants là-dedans, c'est incroyable. Alors maintenant, ils commencent à commercialiser ça. À utiliser cette semence. Moi, je n'ai chez moi de ça. J'ai entendu dire que c'est cher aussi. Oui, c'est cher beaucoup. Oui, c'est autour de 500 $ le kilo. 500 $ le kilo. Ça veut dire que ça coûte cher si on va être en bonne santé. C'est pour ça, je pense que c'est important de prévenir, dans le fond. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de prévenir à ce qu'on devienne drogué, dans le fond. Je vois quelqu'un, s'il n'y a pas son coca ou sa boisson gazeuse, il devient un petit peu... Ah oui, je connais. Mais dans le fond, c'est le sucre dedans. Oui, c'est le sucre puis l'acide phosphorique qui nous rend notre pH bas. L'autre fois, on a parlé d'avoir des pH alcalins dans le corps parce que les pH alcalins, ils nous rendent en santé. Alors, le coke, puis toutes ces boissons-là qui sont très acidiques, ça empêche d'avoir cette alcalinité dans le corps. Ça veut dire, c'est pour ça, je me demandais pourquoi on amenait les entreprises de sucre en cours. Comme ils ont fait la même chose avec le tabac. Est-ce que c'est pour ça que tous les jeunes sont obèses? Est-ce que ça l'ouvre? Qu'est-ce qui se produit dans le corps des enfants? Oui, ça produit des enfants diabétiques des fois, parce que les enfants maintenant, ils sont tout le temps avant la télé, avant l'ordinateur, ils jouent à des jeux, ils ne courent pas dans la rue avec les enfants, ils ne jouent pas, puis ils boivent toutes ces boissons-là, ces choses sucrées, tout le temps tarte,
alors ça fait des enfants obèses. Oh, des enfants obèses. Ouais. Puis la désintoxication de toutes ces choses-là, c'est ouais. quoi? Oh, c'est une chose d'éliminer le sucre le plus possible. Éliminer le sucre. Oui. Quand on mange des fruits, on a assez de sucre, là. On n'a pas besoin de tartes, de biscuits, de choses comme ça, très sucrées. Si on reste avec la nourriture que Dieu nous a donnée, puis évite toutes les choses, en anglais, on dit boxed. Toutes qui sont en boîte, là. La nourriture en boîte, oui. Ça c'est la meilleure façon d'être en santé. Parce que moi, je pense que tout le temps, une once de prévention, c'est mieux qu'un livre de traitement. Oui. Ça veut dire, on veut vous encourager à la maison, là. Amen. Écoutez bien, on a une vie à vivre, dans le fond. Exactement. Puis vaut mieux la vivre en santé, puis bien se sentir dans son corps. C'est ça que Dieu veut. Parce que quand on demande à Jésus de venir dans son corps, dans le fond, puis dans notre corps, on devient le temple du Saint-Esprit. Exactement. Puis on est bien mieux quand on se sent bien dans notre corps que quand on se sent tout écrasé, puis on ne se sent pas bien. Dieu est venu pour nous donner la vie, puis la vie en abondance. Anthony. On voit que dans la Bible, ça c'est le thème de la Bible. Santé, santé, guérison, guérison, santé, santé, tout le temps. Amen, amen. Et si Jésus a fait ça aussi. Puis ceux qui ont des questions, ceux qui veulent la prière à la maison, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Il y a des gens qui sont là, qui vont prier avec vous. Amen. Puis c'est pas facile, dans le fond, d'être Dans le fond, on devient addicté au sucre. C'est pour ça qu'ils veulent amener les entreprises de sucre en justice, les traîner en justice. Anthony, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Et on vous dit à la maison, sachez qu'on vous aime. Et Jésus est la réponse. Merci, Jean. Visitez notre site web centreréveil.com pour entendre des enseignements et participer à nos services en direct. Vous pouvez aussi vous procurer les enseignements sur la santé de notre invité Anthony Costa en composant le numéro au bas de l'écran. Devenez partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don mensuel de 20 $ canadiens ou plus, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez faire votre don en ligne par Visa, Mastercard ou par la poste. De cette façon, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et soyez bénis.